aujourd'hui, nous avons réussi à avoir une meilleure organisation, je le dirais, organisation interne, certes, de la manière de mieux percevoir la négociation collective, savoir comment nous allons pouvoir parler employeurs, employés, bien sûr accompagnant cela par notre ministère de tutelle et bien sûr le ministère du Travail, et aussi comment nous avons pu développer la dimension genre dans les métiers de la musique, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui sont dans les métiers et qu'on ne doit plus mettre seulement dans la chaîne des chanteuses et des danseuses ou des choristes, mais carrément dans la chaîne de production, dans la chaîne de développement de l'industrie musicale. Et c'est en cela aussi donc vraiment que nous remercions la présence de Aladji Baba Mal qui vient nous soutenir dans tout ce qui est ce processus de négociation collective en compagnie avec nos partenaires que sont le Bureau international du travail, l'UNESCO, je l'ai dit tantôt, le ministère du Travail, le ministère de notre tutelle de la Culture et l'Association des juristes du Sénégal, des femmes juristes du Sénégal. Voilà, et je rappelle que c'est plus un atelier de travail cette fois-ci. Les précédents ateliers étaient des ateliers de formation. La première formation, c'était de voir comment arriver à mettre en place tout ce système de négociation et de renforcement. La deuxième année, ça a été les techniques, se forger sur les techniques de négociation collective et d'arriver à impliquer tout ce beau monde. Et aujourd'hui, c'est un atelier qui va, jusqu'à l'année prochaine, nous amener sur ce que vont être sur le terrain. Effectivement, c'est un travail un peu plus technique sur le terrain. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Quels sont les objectifs qu'on se fixe d'ici la fin de l'année? Confiant que dès la première, voire la deuxième année, on aurait des accords signés, on aurait reconnu au moins le statut du musicien en attendant qu'on arrive à fourbir le statut de l'artiste. Mais on se rend compte sur le terrain que c'était plus difficile, donc tout simplement beaucoup plus difficile, que ça prend plus de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que tout le monde est partant pour être dans le processus. Voilà, et effectivement, comme j'ai dit, on a travaillé sur tout ce qui est technique. On se rend compte que les techniques sur le papier sont différentes maintenant à mise en œuvre sur le terrain. Mais ce qui est très positif, par contre, c'est de savoir que les gens sont positifs et partants. Nous avons un parrainage avec l'AMS et donc depuis 3 ans, on suit les ateliers. L'année dernière, quand nous avons rédigé la feuille de route, on se disait quel programme, c'est chargé et il y a du boulot. Eh bien, il se trouve que l'AMS est venue quasiment à bout de cette feuille de route. Et comment elle a réussi? Elle a réussi en élargissant ses rangs auprès de jeunes femmes et de jeunes hommes, en faisant que le genre, l'égalité soit portée tous les jours. Et d'ailleurs, à ce titre-là, les capsules faites par l'AMS sont diffusées actuellement en France, à Paris, sur tous les réseaux sociaux. Et elle a mis en marche son travail sur la négociation collective, son travail sur la loi sur le statut de l'artiste. Et quand Daniel dit qu'il y a un peu de retard par rapport à la négociation collective, qui dit négociation collective dit collectif. Il y a au moins 2 parties autour de la table. Il y a les représentants des musiciennes et des musiciens et des métiers de la musique, et de l'autre côté, il y a les employeurs. Et aujourd'hui, les propositions ont été faites pour parvenir à un accord. On peut y arriver, il suffit d'y avoir de la bonne volonté du côté des employeurs, et comme nous souhaitons, et ils le souhaitent, des accords tripartites avec les pouvoirs publics, le ministère du Travail et le ministère de la Culture. Nous sommes convaincus que demain, nous ne disons pas après-demain, mais avec la vitalité et le développement déployé par la MS et sa conviction que demain, les musiciennes et les musiciens du Sénégal auront droit à la protection sociale, auront droit à la sécurité sociale, auront droit au congé maternité, auront droit aux arrêts maladie, et qu'ils auront des accords collectifs où leur salaire, je dis bien leur salaire, sera pris en cause par tous les employeurs, et c'est ce qu'ils sont en train de réaliser. Bravo à eux. Pour moi, l'AMS, c'est du sérieux. Et en tant que musicien, je dirais que l'AMS est en train de faire le travail que nous étions promis de faire. Ils sont en train de le faire à notre place. Quelque part, on nous interpelle pour nous dire
comment faire profiter tous les autres artistes sénégalais, africains même, à votre expérience, et ce qui nécessiterait que nous, qu'on s'arrête quelque part, qu'on se donne rendez-vous dans des salles, qu'on essaie de discuter, de faire de telle sorte que tout le monde puisse se rendre compte que quand on voyage, par exemple, on travaille avec des maisons de disques, on travaille avec des agents, des monteurs de spectacles dans le monde entier, qu'il y a des normes, il y a des règles qui se respectent pour que l'artiste puisse quand même dire haut et fort qu'il est en train d'exercer un travail noble et très raisonnable et très bien payé, très bien structuré. Ça nécessitait que nous, qu'on le fasse, moi et ma génération. Et c'est pourquoi je dis que si l'AMS le fait à notre place, nous disons tout simplement bravo à l'AMS et que nous ne cesserons jamais de venir les accompagner pour quand même que la musique sénégalaise et la musique africaine, parce que quelque part, le reste du continent pourrait trouver quand même une référence dans ce que l'AMS est en train de faire. En tout cas, merci beaucoup. De l'AMS, qui est dans un processus, puisqu'il a été rappelé que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils se sont engagés dans ce processus de négociation, qui devrait à terme donc aboutir sur une convention collective, qui est un accord entre, comme il a été rappelé, des employeurs évoluant dans le secteur et les travailleurs du secteur. C'est d'autant plus important que le ministère de la Culture, qui exerce la tutelle de l'AMS, est dans une sorte de réflexion plus ou moins similaire, qui est le projet de statut de l'artiste. Et l'AMS, je me plais de le dire, est dans le comité restreint qui a été mis en place il y a 2 années à peu près pour aboutir à un premier draft. Il est heureux aujourd'hui de constater que ce travail-là a été mené à terme et que dans quelques semaines, en principe, le ministère va convoquer, inviter l'ensemble de ses partenaires, les autres ministères qui sont impliqués, notamment le ministère du Travail, celui des Finances, de la fonction publique, etc., l'IPRES et toutes les associations fêtières à venir partager ce document qui est appelé Draft 0 et une fois validé, devrait donc aboutir sur la table du gouvernement. C'est un processus extrêmement important, surtout que tout le monde a déploré la situation, je ne dirais pas calamiteuse, mais difficile, dans laquelle se trouvent nos artistes, de quelque bord qu'ils soient, chaque fois qu'ils sont en fin de carrière. On a vu les difficultés, ils ont du mal à trouver des moyens de se soigner, à accéder à une pension de retraite. Je pense que ce projet de statut, une fois la loi votée, devrait constituer un cadre avec les textes d'application pour remédier à tout cela. Donc cette réflexion sur la convention collective que l'AMS est en train de mener constitue un complément à ce processus-là qui est extrêmement important et qui à terme devrait véritablement permettre aux artistes de pouvoir, comme tous les travailleurs du monde et plus particulièrement comme tous les travailleurs du Sénégal, se retrouver avec ces outils minimaux que sont pouvoir accéder à une pension de retraite, à une assurance de quelque nature que ce soit, pouvoir se soigner, etc.